10 jours avant, j'avais lu quelques articles sur la Chine, etc. Et j'avais demandé à mon acheteuse de surstocker tous nos consommables, parce qu'on a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Mais un confinement total avec l'arrêt de l'activité, non, ça, j'avais pas prévu. Alors au moment du confinement, le lundi, mois pour mois, on pouvait continuer de travailler, puisqu'en fait, nos opérateurs sur les chantiers sont plus que protégés par rapport au Covid. Ils ont l'habitude depuis toujours de travailler avec des agents cancérigènes qui sont effectivement très dangereux. Et puis en fait, le mardi, le lendemain du confinement qui a été décidé, on s'est rendu compte qu'effectivement, prendre les transports en commun pour les gens, c'était effectivement une source de stress et d'anxiété, et donc beaucoup ont souhaité ne plus venir travailler en transport en commun. Et ensuite, on a des clients en fait qui nous ont demandé de sortir des chantiers. Parce qu'ils arrêtaient eux-mêmes les chantiers, ils fermaient les bâtiments. Je me suis retrouvé le 17 à midi à devoir arrêter l'entreprise, à décréter l'arrêt de l'entreprise. On sortait d'une année qui n'était pas terrible, donc on arrive début du confinement, on entend parler du PGE. Je crois que ma collaboratrice a dû demander, je crois que ça a dû être au goût du jour le 18 ou le 19, je crois que 48 heures après, elle avait déjà monté le dossier. Nous, on voulait prendre que 5%, mais sur les conseils de notre expert comptable, qui nous a bien conseillé, on a pris 10%, et on se rend compte qu'on aurait peut-être dû prendre 15% au final. On avait mal évalué en fait le temps de reprise et la diminution des marges sur le temps de reprise. Il a quand même fallu continuer de payer tout l'administratif, parce que quand vous demandez un PGE, quand vous demandez le chômage partiel, tout ça c'est des dossiers à remplir, etc. Il fallait réécrire toutes les procédures d'intervention sur nos chantiers avec le Covid. Donc tout ça, c'est des gens qui ont travaillé. On a gardé en route bien sûr l'informatique, sinon les gens ne pouvaient plus travailler en visio. On a gardé également tous les responsables opérationnels, logistiques, etc. Parce qu'il nous a fallu en fait continuer de préparer la reprise. Je pense qu'on devait avoir environ, je dirais, 30% des salariés qui ont continué de travailler. En fait, le télétravail, on en fait depuis toujours, donc du coup, on était déjà équipés et tout le monde connaissait déjà un peu. Mais on a mis en place des petits groupes pour qu'ils puissent discuter entre eux, qui pensent au moins une fois par semaine à faire une visio tous ensemble, etc. Ça a marché avec plus ou moins de bonheur, mais en tout cas, l'intention était là. Il y a des gens qui, du coup, n'ont pas décroché. À l'issue du confinement, on a quand même une dizaine de personnes qui avaient totalement décroché, dont on n'avait plus de nouvelles du tout, en fait. On avait décidé fin 2019, donc avant le Covid, de se mettre justement avec des syndicats professionnels pour avoir peut-être plus d'appui, plus d'informations, et puis peut-être aussi occuper une place plus importante dans la prise de décision nationale. Nous, on est très liés au MEDEF Seine-et-Marne, avec des gens qui ont toujours été proches des chefs d'entreprise. Du coup, on est resté proche d'eux. On les a pas forcément méga sollicités, parce que voilà, moi j'avais quand même une équipe très solide autour de moi, mais je leur ai donné des nouvelles régulièrement. Ils étaient très contents qu'on leur donne des nouvelles. Je leur ai proposé mon aide, même à un moment. Je leur ai dit, si vous avez des chefs d'entreprise qui sont en pleine déprime, moi ça va, c'est bon. J'ai passé le cap des 2 premiers jours de déprime, maintenant ça va bien. Donc voilà. Non, vraiment, ils nous ont aussi sollicités pour pouvoir distribuer les masques. Donc nous, on a un peu de place. On leur dit bien sûr, vous êtes les bienvenus. Alors l'activité aujourd'hui se porte plutôt bien. On a 95% des gens qui ont repris le travail. Sur nos plannings, on a quasiment 1 mois et demi, voire 2 mois d'activité prévue. Je ne peux pas dire à ce moment-là, à début juillet, que l'activité soit pérenne. En fait, aujourd'hui, on a pratiquement 30% de nos chantiers qui sont des chantiers qui sont signés, mais qui n'ont pas de date de démarrage. La chance qu'on a dans notre métier, c'est qu'en fait, l'amiante ayant une fin un jour, peut-être dans 15 ou 20 ans, on était déjà depuis 3 ans dans une démarche d'emmener le navire Europe Amiante peut-être vers d'autres eaux pour lui permettre de continuer de garder les emplois et les compétences. Et donc, j'ai mis en place 3 axes majeurs pour notre stratégie commerciale. La première, c'est 100% productif. La deuxième, c'était de diversifier nos prestations de services. Donc, on ouvre enfin une société de transport de produits dangereux. On met également en place une entreprise de location d'installation de chantier. Et puis, on va profiter aussi des forces vives des gens dans l'entreprise. Et donc, on va mettre en place un groupement d'intervention des gars de la maintenance. Donc, on a appelé ça le GIGM. Et on va pouvoir mettre en place du dépannage 24 heures sur 24. L'idée, c'est vraiment à nouveau non pas de développer une nouvelle activité, mais d'être agile en termes de services qu'on propose à nos clients. Pendant le confinement, on a également eu la chance de rencontrer une entreprise de métallerie, serrurerie et menuiserie alu. Et du coup, on a racheté cette entreprise qui était en difficulté. Non content de sortir de la crise économique, si possible la tête haute, on va aider une petite entreprise à intégrer le groupe et à la faire sortir aussi. L'objectif étant, quoi qu'il arrive, de préserver les emplois. Le dogme de l'entreprise en autogouvernance, c'est anticiper pour ne pas subir.
Mais oui, plus on anticipera de diversification et moins on subira en fait ce qui va se passer. Oui.